Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans la série des feuilles de route pour le programme de première générale tronc commun. Et on se retrouve aujourd'hui avec cette toute nouvelle vidéo qui va introduire le cours du chapitre 2 qui s'intitule Modèles évolutifs discrets. Alors pour faire très simple, on va parler de suite numérique et donc on va tout de suite s'intéresser à cette notion de suite et ce que c'est. Alors une première définition pour commencer. Une suite, en fait, c'est une fonction dont la variable est un entier naturel. Jusque-là, les fonctions, c'était des fonctions qui allaient généralement de R dans R ou d'un intervalle de R dans R. Là, en fait, on prend que les images des nombres entiers. Voilà, on s'intéresse qu'aux images de nombres entiers et aucun autre type de nombre. Ainsi, donc, une suite U est telle que U donc, est définie comme étant une fonction qui va de n dans R et qui est un antinaturel n, va associer l'image de n par la fonction U, c'est-à-dire ce qu'on va noter pour le moment, U de n. Un élément de la suite, c'est-à-dire l'image d'un entier n, on l'appelle le terme de la suite. Le premier élément se note en général U de 0 parce que le premier entier c'est 0, mais il y a certaines suites qui ne sont pas définies en 0. Voilà. On abordera des exemples un peu plus tard dans l'année. L'entier n, dont l'image par la suite U est U de n, c'est-à-dire en gros l'antécédent, si on veut, de U de n, on l'appelle l'indice de U de n. Voilà, c'est du vocabulaire un petit peu différent. Avant on parlait d'antécédent d'image, là on parle plutôt d'indice et de terme. Et enfin, l'expression de U de n, ce qu'on appelait l'expression algébrique par exemple pour les fonctions, eh bien l'expression de U de n, on l'appelle le terme général de U. Alors on va aborder tout ça sur un exemple. On va considérer par exemple la suite suivante, donc qui fait 1, 11, 111, 1111. Eh bien U de 0 vaut 1, voilà, puisque c'est le premier terme de la suite. U de 1, lui, vaut 11. C'est le terme d'après. U de 0, c'est le premier terme. U de 1, du coup, c'est le deuxième terme. Donc ici, c'est 11. Et on a U de 2. D'accord? Alors, U de 2, ici, il vaut 111. Mais l'idée, c'est de l'écrire à l'aide de n, ou de 2, si vous voulez. 111, on peut remarquer que c'est 100 plus 10 plus 1. Et en fait, c'est une somme de puissance de 10. En fait, ça fait 10 au carré, plus 10, puissance 1, plus 1. Il semblerait alors que U de n, eh bien, en fait, c'est la somme de toutes les puissances de 10 puissance n à 1. Maintenant, on va essayer d'écrire U de 2 autrement, c'est-à-dire comment on peut calculer de proche en proche, c'est-à-dire comment on peut calculer un terme en fonction du ou des précédents. Et bien, on va remarquer que U de 2, ben, c'est 111. 111, c'est aussi 100 plus 11. Eh bien, on remarque que 100, c'est 10 au carré, et que 11, eh bien, c'est le terme d'avant. C'est U de 1. Donc, U de 2, ça a l'air d'être 10 au carré plus U de 1. De la même manière, vous voyez, U de 3, c'est 1111. Et 1111, c'est 1000 plus 111, c'est-à-dire 10 au cube plus U2. Et ainsi, U de n plus 1, ça va être 10 puissance n plus 1. Vous voyez, à chaque fois, la puissance de 10 qui est associée au terme de rang n, ben c'est 10 puissance n. Et après, on prend le terme d'avant, et bien là, U de n plus 1. Alors, terme de rang ou d'indice n plus 1, mais ça va être 10 puissance n plus 1 plus le terme précédent, U de n. Deux petites remarques pour continuer. La première, c'est qu'on va plutôt utiliser la notation indicielle, puisqu'on a parlé d'indice. Eh bien, au lieu de noter U de 0 comme pour les fonctions, on va plutôt noter U avec un petit 0 en l'indice pour désigner U de 0. Pareil, U1 pour U de 1. Et vous voyez, je ne dis plus le 2 quand je dis U1. Je ne dis plus U2, je dis bien juste U1, U0, U1 et plus généralement bien UN pour désigner U2N. Deuxième petite remarque, en fait il va exister deux moyens de générer les termes d'une suite, comme on vient de le voir. Soit à partir de la valeur de l'indice,
C'est ce qu'on a fait en tout premier. Vous voyez, le 10 puissance n plus 10 puissance n moins 1 plus etc. plus 10 plus 1. À ce moment-là, on parle de génération explicite. Pourquoi explicite? Parce que ça veut dire qu'on peut expliciter chaque terme de la suite à partir de l'indice. Mais ce qu'il y a de bien avec les suites, ou ce qu'il y a de pas bien, ça je vous laisse le juge, on peut aussi les générer de proche en proche, puisqu'on est sur des entiers. C'est-à-dire que un terme donné va pouvoir s'expliquer, va pouvoir se calculer à partir du terme précédent ou de quelques termes précédents. Donc du coup, on va les générer de proche en proche, et on parle alors de génération par récurrence. Et bien justement, la suite de cette vidéo, ça va être de voir sur des exemples bien comment on génère les termes d'une suite. Donc on va passer tout de suite sur la génération explicite. Et on va, comme tout à l'heure, aborder ça sur un exemple. On va considérer la suite qui est un égale moins n au carré plus 3n moins 2. Comme on a pu le voir tout à l'heure, eh bien, la génération explicite des termes est très reliée aux fonctions, parce qu'en fait, en gros, c'est comment je calcule chaque terme en fonction de n, c'est-à-dire en gros comment je calcule l'image de n par la suite u. Eh bien, si on regarde du coup la suite un donnée en exemple, eh bien u0, ça va être moins 0 au carré, plus 3 fois 0, moins 2, ce qui est égal à moins 2. U1, eh bien, ça va être moins 1 au carré, plus 3 fois 1, moins 2. On fait le calcul, ça fait 0. Et U2, ben c'est pareil, il fait 0 aussi. Et on peut placer par exemple les points de coordonnées NUN, comme quand par exemple vous voulez tracer le graphe d'une fonction, eh bien vous placez les points de coordonnées XF de X. Là, on va placer les points de coordonnées NUN dans un repère. Pour n allant de 0 à 5, par exemple, dans ce cas-là, on va obtenir le graphe qui va apparaître ici. Ah, vous voyez? Et sur ce graphe, bien, on voit bien le point de coordonnées 0, 2, eh bien, c'est 0, U0. Le point de coordonnées 1, 0, eh bien, c'est 1, U1. Le point de coordonnées 2, 0, eh bien, c'est 2, U2. Et puis, etc. De fil en aiguille, vous voyez les points apparaître. Alors, le terme UN s'exprime explicitement en fonction de l'indice n à l'aide d'une fonction f. Ici, en fait, f, c'est u. Voilà, on parle alors de génération explicite. Les termes de la suite, dans ce cas-là, se représentent alors à l'aide des points de coordonnées NUN. Alors, par exemple, la génération explicite, elle peut être intéressante quand, par exemple, on ne connaît pas, on va dire, le terme général ou la tête que va avoir le terme général. Eh bien, on calcule quelques termes. Par exemple, quand on a l'expression par récurrence, on va y venir après, on calcule quelques termes et on les place dans un repère et en fait, on voit peut-être que ça a la tête de quelque chose. Par exemple, comme tout à l'heure, vous voyez une petite parabole ou une droite et à ce moment-là, ben, on peut faire une conjecture. Par contre, on ne peut pas le prouver. Voilà. On a besoin d'un raisonnement particulier qui s'appelle le raisonnement par récurrence et qui n'est absolument pas au programme de la première en tronc commun. Mais justement, en parlant de récurrence, bien, on va basculer sur la génération par récurrence, c'est-à-dire en gros la génération de proche en proche. Et on va, comme tout à l'heure, aborder ça sur un exemple. On va prendre un exemple un peu différent. On va considérer la suite définie par U0 égale 0 et le terme de rang n plus 1, donc qui se note un plus 1, vaut 0,5 fois le terme de rang n, un, plus 0. Alors, on va calculer U1. U1, ça va être 0,5 fois U0 plus 0,1. Et ça fait 0,5 fois 0 plus 0,1. Pourquoi? Parce que U0 fait 0, c'est ce qu'on a mis juste au-dessus. Et donc, du coup, quand on fait le calcul, ça fait 0. La différence avec la génération explicite, c'est que pour calculer U2, eh bien, on va avoir besoin de la valeur de U1, puisqu'on va les calculer de proche en proche. De même, U2, ben, c'est 0,5 fois U1 plus 0,1, parce qu'en fait, ce que dit la relation par récurrence, c'est que chaque terme
se calcule comme 0,5 fois le terme précédent plus 0,1. Donc U2, son terme précédent c'est U1, donc U2 c'est 0,5 fois U1 plus 0,1. Et ça, ben, si on remplace, qu'on fait le calcul, 0,5 fois 0,1 plus 0,1, ça fait 0,15. Et U3 vaut 0,175. Alors là, je vais vous montrer une petite animation pour vous permettre de comprendre en gros comment on va représenter les termes dans ce cas-là. Alors on pourrait tout aussi bien, comme je vous l'ai dit un tout petit peu plus tôt, calculer de proche en proche, voilà, calculer U0, bon, il est donné, donc calculer U1, U2, U3, U4, U5, U6, et hop, tac, 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 de proche en proche, de voir à quoi ça ressemble en plaçant les points de coordonnées NUN. Bien, en fait, on a une autre façon de faire, un peu amusante d'ailleurs, j'aime beaucoup, qui est de tracer la courbe d'une fonction. Cette fonction, c'est la fonction g ici dans notre cas, qui va être définie sur l'intervalle 0,1. Alors je ne vais pas m'étaler là-dessus, sur l'intervalle de définition en tout cas. Elle est définie par g de x égale 0,5 fois x plus 0,1. Alors si on remarque bien, en fait, si on remplace un par x et un plus 1 par g de x, en fait on retrouve la formule de génération par récurrence de la suite. Donc cette fonction g, en fait, c'est comme si elle permettait de générer justement de proche en proche les termes de un en posant, on va dire, le fait que un plus 1, eh c'est g de un, l'image de un. Et on va aussi tracer la droite d'équation y égale x, et on va tout de suite comprendre dans l'animation qui arrive pourquoi. Alors, on a dit qu'on traçait les deux droites, et on va placer le point de coordonnée 0, pardon, U0, 0. En fait, les termes, on va les représenter sur l'axe des abscisses. On va voir en gros ce qui se passe. Donc moi, maintenant, j'aimerais construire U1, on va dire. Alors, U1 ici, il n'est pas très compliqué, il vaut 0,15. Mais imaginons qu'il serait un peu plus compliqué ou que ma courbe CG, alors ici c'est une droite, mais ce serait un truc un peu plus biscornu. Alors, comment on fait dans ces cas-là? Alors, on va aller chercher l'image de 0 par la fonction g. Donc, on obtient 0,1. Alors là, on ne voit pas très bien, mais on va voir après ce qui va se passer. Mais moi, pour calculer 0,15, il faudrait que mon 0,1 soit sur l'axe des abscisses. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais m'aider de la droite en rouge pour rebasculer ce 0,1 sur l'axe des abscisses. Et en fait, quand on a fait ça, on a obtenu U1. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? On répète l'opération pour avoir U2. Donc, on remonte sur la courbe bleue. De là, on veut rebasculer cette valeur sur l'axe des abscisses, donc on va sur la courbe rouge. Et hop, on rebascule. On obtient U2. Et ainsi de suite pour obtenir U3. Et en fait, on pourrait continuer comme ça. Et vous voyez, on obtient une forme un petit peu caractéristique d'un escalier. Donc, par exemple, là, on est face à une suite qu'on appelle en mathématiques une suite en escalier. Ça, c'est pour ceux qui auraient envie de chercher de belles suites en escalier. Il y en a des très sympathiques. Alors, une petite définition pour continuer. Le terme UN s'exprime à l'aide d'une fonction g du terme précédent. C'est ce que j'ai dit un peu plus tôt. On parle alors de génération par récurrence. En gros, on génère les termes de la suite de proche en proche. Les termes de la suite se représentent alors à l'aide des abscisses UN, en construisant les termes suivants de proche en proche à l'aide de la courbe de la fonction g, puis en rebasculant ces nouveaux termes sur l'axe des abscisses, et en fait on refait toujours ce procédé pour obtenir de proche en proche tous les termes de UN. On vient donc de comparer là les deux moyens de générer les termes, et on a vu un petit peu les différences entre les deux, sur les représentations graphiques, sur le mode de calcul des termes, etc. Maintenant, on va s'intéresser à est-ce qu'on peut décrire comment varie une suite? On varie les termes d'une suite. Est-ce que les termes augmentent? Est-ce que les termes diminuent? Est-ce que ça a du sens de dire suite croissante, suite décroissante? Eh bien, en fait, oui, ça a du sens. On va le définir tout de suite, donc dans la partie qui arrive. Alors, intuitivement, une suite est dite croissante si les termes, donc les UN, augmentent au fur et à mesure que les N, donc les indices, augmentent.
Donc si U1 et qui est plus petit, enfin si comme 1 est plus petit que 2, qui est plus petit que 3, qui est plus petit que 4, etc., eh bien U1 est plus petit que U2, est plus petit que U3, est plus petit que U4, etc. On retrouve un petit peu là-dedans un théorème qui a été vu en seconde qui dit si une fonction est croissante sur un intervalle, alors quand on prend deux réels a et b de l'intervalle tel que a est plus petit que b, eh bien f de a est plus petit que f de b. C'est-à-dire que le passage à l'image va conserver l'ordre. Là, on est exactement sur le même type de raisonnement. D'accord? Une suite croissante conserve l'ordre des indices au terme. Si les indices sont ordonnés dans l'ordre croissant, si la suite est croissante, eh bien les termes sont également ordonnés dans l'ordre croissant. Pour la suite décroissante, c'est le contraire. Si les indices sont ordonnés dans l'ordre croissant, eh bien les termes sont ordonnés dans l'ordre décroissant. Donc on va avoir U1 plus grand que U2, qui est plus grand que U3, qui est plus grand que U4, etc. Là, on va parler de la mauvaise stratégie. Quand je dis la mauvaise stratégie, c'est que généralement, quand on veut prouver qu'une suite est croissante, eh bien, on va observer ce qui se passe sur les premiers termes. Et en fait, elle ne suffit jamais. Et on a eu un exemple tout à l'heure avec la suite UN qui valait moins n carré plus 3n moins 2. On va la revoir juste après. Quand on calculait U0, elle valait moins 2. Quand on calculait U1, elle valait 0. Quand on calculait U2, elle valait 0. Et donc, comme on s'était arrêté là, on pouvait se dire peut-être que U3 vaut 0. Et U4, il vaut 0 aussi. Et U5, il vaut 0. Eh bien non, en fait, la suite, elle n'est pas constante. Et on l'a bien vu sur le graphique. Vous voyez, les termes y replongeaient. Donc, il faut faire attention à ce genre de raccourci dans les raisonnements. Mais on va utiliser une propriété. Et la propriété, une des propriétés qu'on utilise très généralement, c'est la suivante. Eh bien, c'est qu'une suite UN est croissante ou décroissante si pour tout entier naturel n, là j'insiste bien sur le pour tout entier, c'est-à-dire que ça doit être valable pour, même si on ne choisit pas de valeur pour n, eh bien le nombre un plus 1 moins un est positif ou négatif dans le cas de la suite décroissante. Alors on va voir deux exemples. En fait, ce sont les exemples qu'on a utilisés dans les parties génération explicite et génération par récurrence. Intéressons-nous donc à un qui vaut moins n carré plus 3n moins 2. Eh bien, un plus 1, on remplace les n par n plus 1. Quand vous faites une substitution dans une expression littérale, n'oubliez jamais de substituer, de mettre à la place du truc que vous substituez l'expression entre parenthèses. Là, vous remplacez tous les n par n plus 1, vous mettez tous les n plus 1 entre parenthèses. Ça vous évite les erreurs de calcul et au moins, vous avez arrivé au bon résultat. Alors là, on a du coup un plus 1 qui vaut moins n plus 1 le tout au carré plus 3 facteurs de n plus 1 moins 2. N plus 1 le tout au carré, c'est une identité remarquable. Le développement fait n au carré plus 2n plus 1. Avec le moins devant, ça fait moins n au carré moins 2n moins 1. Et ensuite, on va développer le 3n plus 1 qui va donner 3n plus 3. Et donc, on se retrouve avec moins n carré moins 2n moins 1 plus 3n plus 3 moins 2. Alors là, par exemple, ce qu'il ne faut absolument pas faire, c'est tout simplifier. Vous voyez, je garde le moins n carré, je fais 3n moins 2n, ça fait n, je fais 3 moins 2 moins 1, ça fait 0. Non, parce qu'en fait, nous, l'idée qu'on veut faire, si on veut faire un plus 1 moins un, c'est de faire apparaître un. Donc en fait, on va regrouper le moins n carré plus 3n moins 2 d'un côté, et on va garder tout le reste de l'autre. Donc on a moins n carré plus 3n moins 2, de côté. Il nous reste moins 2n, et après il nous reste 3 moins 1, qui fait plus 2. Et donc du coup, un plus 1 vaut un moins 2n plus 2. Du coup, dès que n est supérieur ou égal à 2, eh bien un plus 1 moins un, c'est moins 2n plus 2, et moins 2n plus 2, dès que n est supérieur ou égal à 2, c'est négatif, strictement, donc un est décroissante. Le deuxième exemple, c'est celui qu'on avait pris pour la partie génération par récurrence, donc c'est la suite un définie par u0 égale 0 et un plus 1 qui vaut 0,5 un plus 0,1. Eh bien, un plus 1 moins un, ça fait 0,5 un plus 0,1, ça c'est un plus 1, moins un. Et là, le moins un, on peut l'écrire moins 1 un, et donc faire 0,5 un moins 1 un, qui fait moins 0,5 un plus 0.
En admettant que la suite UN vérifie UN inférieur ou égal à 0,2, eh bien, pour tout entier naturel n, si vous prenez le UN inférieur ou égal à 0,2 et qu'on multiplie par moins 0,5, on va avoir moins 0,5 UN supérieur ou égal à moins 0,1. Quelle est l'idée? L'idée ici, c'est de reconstruire le moins 0,5 UN plus 0,1 qui correspond à notre UN plus 1 moins UN. Parce que je rappelle que nous, on veut le signe de cette quantité. Donc, en partant du fait que UN est plus petit que 0,2, on va reconstruire UN plus 1 moins UN. Alors du coup, UN plus 1 moins UN, comme il fait moins 0,5 UN plus 0,1, et on multiplie par moins 0,5, qui est un nombre négatif, donc on multiplie partout, mais ça va changer l'ordre. Et ensuite, on ajoute plus 0,1 de chaque côté, et on se retrouve avec moins 0,5 UN plus 0,1 positif. Donc, UN plus 1 moins UN est positif, et ainsi, UN est croissante. Je vous remercie d'être arrivé jusqu'au bout de cette vidéo. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, à me poser toutes les questions que vous penserez ou que vous jugerez utiles et nécessaires. N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous en pensez, si vous aimez ça, ce que je pourrais faire pour améliorer le contenu de ces vidéos. Et d'ici là, eh bien, je vous retrouve très bientôt pour la suite de cette série sur les feuilles de route.